Salutations spéciales pour mêmes amis, c'est un plaisir pour que nous capables ensemble, je dis qui c'est lundi 13 juin pour nous capables poursuivre avec études école du sabbat pour semaine. Je dis à nous parler ensemble. Joseph affronte ses frères, c'est thème que nous allons développer pour jeudi qui c'est lundi 13 juin. Bien avant même que nous entrions dans la portion d'études que nous devons jeudi, nous prions bon Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fait pour nous et pour ça, on va continuer à faire dans la vie. Nous. Maintenant, nous allons étudier ensemble une portion d'un cadre étude semaine. Nous demandons déjà au Dieu, aidez-nous pour nous comprendre et mettre en application parole. Béni, fais grâce, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous remercie aux amis pour ensemble d'efforts que vous-même vous faites chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier, chaque fois fini d'étudier, moi toujours confier un seul devoir qui c'est partager les leçons avec l'entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier le son école du sabbat. Et si vous pas de quoi abonner, m'abdou courir vite à faire ça et encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant nous avons leçon 12. Joseph prince d'Égypte, c'est thème que nous avons développé dans le cadre d'études semaine. Verset nous pour nous mémoriser. Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Eh bien, ces textes nous gagnent pour nous mémoriser ensemble dans le cadre d'études pour semaine. Jeudi, Joseph affronte ses frères. C'est thème que nous allons développer ensemble. Mais pour nous comprendre l'étude jeudi, nous trouvons dans l'obligation pour nous lire ensemble Genèse chapitre 42. Et nous allons regarder qui ça qui passe dans le texte. Et dans qui ça, eh bien, ça qui nous allons lire dans le texte, il révèle nous la providence de Dieu. Même malgré mal et malfaisance humaine. Nous allons regarder ensemble le texte qui c'est Genèse chapitre 42. Eh bien, nous allons essayer de lire chapitre ça ensemble et il va permettre de nous comprendre eh bien, l'idée qui a dégagé dans le cadre d'études aujourd'hui. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi avez-vous regardé vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays celui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignait d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous de même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu.
Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers nos frères, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté, et voici, son sang est demandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sur les yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur les ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans les lieux où il passait la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut en défaillance. Ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il revint auprès de Jacob, le père, dans le pays de Canaan, et il leur racontait tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent, l'homme qui était le seigneur du pays, nous a parlé durement, et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles. Partez et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent le sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, le paquet d'argent et ils eurent peur. Jacob, le père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je ne te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Eh bien, nous voyons comment Joseph lui finit par rencontrer frère Lio. Et nous voyons, et grand goût, il était frappé Canaan. Et grand goût, ça été obligé et fait Jacob voyer petit garçon Lio, aller en Égypte pour aller acheter manger. Et ironiquement, nous, c'est Jacob qui vient avec projet, c'est-à-dire pour voyer monsieur en Égypte. Et malheureux vient homme ça, qui est victime de circonstances, un ensemble de circonstances qui échappent avec contrôle, t'apprend inaugurer à son insu un enchaînement d'événements qui pourrait permettre de retrouver petit garçon qu'elle t'a crié pour lui depuis bien longtemps, qui c'est Joseph. La nature providentielle de rencontre ça, l'y soumise de 2 façons. C'est-à-dire, là, nous parlons de nature providentielle, nous pas parler de plan bon Dieu même. Nous allons présenter de 2 façons. Premièrement, il est considéré comme accomplissement des rêves que Joseph t'a fait. L'événement prédit dans les rêves prophétiques de Joseph, côté littéraire, eh bien, il campé et il ouais, j'ai bien prosterné devant par là. Eh bien, nous rêve ça yo, il était sous point pour capable réaliser. Joseph t'est identifié comme étant gouverneur pays d'Égypte et maître pays à même parce que il te remettre toute bagaille dans main Joseph. Position pouvoir Joseph là, il va trouver en opposition avec position frère qui dans le besoin et qui va prosterner devant lui face contre terre.
c'est même 10 frères ça yo qui t'a moqué Joseph lorsque Joseph t'a fait rêve là et maintenant nous rêve là de sous point pour capable réaliser côté frère Joseph yo a procédé devant. Et c'était pour ça même c'était une cause qui t'a fait frère Joseph yo Tiraïl qui fait un plan pour yo tuer mais yo pas yo vendre comme esclave. C'est-à-dire nous rêve ça yo qui te fait monsieur détester Joseph plus rêve ça yo arrivé sous point pour yo capable réaliser. Et deuxième aspect que nous sommes capables de considérer, c'est que rencontre ça, il décrit comme étant une réponse. Les échos linguistiques et thématiques entre deux événements soulignent un caractère de rétribution. C'est comme si c'est justice que bon Dieu pourra le faire ensemble avec Joseph. Expression côté il dit dans Genèse 42 verset 21, yon a dit l'autre là, c'était même discours ça a été employé quand il a commencé à comploter contre Joseph. Et nous, ces jours, frère Joseph a fait dans la prison, il fait écho avec le moment que Joseph était passé dans la prison en Égypte. En fait, frère Joseph, tu associé sacrivé à ça, même, il te fait frère, ça a environ 20 ans dans l'époque où tu es. Ça a 20 ans environ, côté que yo même, yo t'a fait mal ensemble avec Joseph. Vraiment, nous avons eu tort, ce qu'on s'est parlé, oui, dans ça qui concerne les frères nous, parce que nous avons détresse quand il t'a supplié nous, et nous-mêmes nous pas attendons. Et monsieur dit, c'est peut-être ça, je dis, à toute calamité, ça, toute détresse, ça, yo tombé sous nous. Nous là, monsieur a pris conscience. Monsieur a réfléchi, sous façon, Joseph t'a demandé grâce, mais yo même été refusé. Joseph t'a dit, monsieur, pas tuer. Yo même, yo pas attendé. Plan yo c'était pour tuer. Malheureusement pour Joseph, yo pas tuer, mais yo était venu en esclavage. Monsieur a réfléchi tout ça, yo fait Joseph. Monsieur Vinoué, c'est ça yo fait, il a payé dans bon langage créole là. C'est ça yo fait, il a payé. Parole Ruben yo, son sang nous est réclamé, il fait écho avec avertissement Ruben te fait ensemble avec monsieur le seul dit monsieur, on nous pas verser sans frère nous, c'est frère nous lié, nous pas tirer rien sur nous touyer. Ça il renforce lien entre ça que monsieur a dû affronter et ça que yo même yo te fait. Et nous voyons comment Joseph pour aller rencontrer ensemble avec frère yo. Les nous saute l'histoire là, nous voyons Joseph connaît ses frères yo, mais monsieur yo pas contre c'est Joseph. Et ça qui est intéressant c'est que monsieur yo pour Joseph parler ensemble avec monsieur yo, il utiliser interprète. Il utiliser l'autre monde qui pour parler pour lui mais il pas parler langage monsieur pour monsieur pas découvrir c'est lui-même. Et nous ouais Joseph t'as fait monsieur comprendre que aussi des espions. Et Joseph connaît monsieur pas des espions vraiment. Mais il t'a essayé pour lui est-ce que frère yo même yo changé, est-ce que monsieur pas toujours criminel, est-ce que ça qui était dans l'esprit est-ce que monsieur pas changé de conduite, est-ce que pas changé de comportement. Et nous va louer Joseph pas pour quitter monsieur connaissait lui-même mais nous Joseph li getan c'est monsieur et nous li parle en façon dure ensemble avec monsieur et c'est une façon pour Joseph car frère li qui c'est Benjamin. Et nous Joseph dit monsieur yo pas aller sans que pas mener Benjamin Bali. Et nous il était obligé mettre Siméon dans prison pour monsieur yo ka aller. C'est-à-dire Joseph t'a essayé pour lui est-ce que monsieur pas changé? Est-ce que monsieur pas changé de conduite? On ensemble avec vous jodi a une bagay nous et dans leçon nous pas qualité contre bon Dieu. Et ça bon Dieu réservé pour le monde, nous mettre fait égoïste, quel que soit ça que nous fait nous mettre trahir monde ça bon Dieu tracé pour monde nous ensemble avec vous, nous pas capable empêcher que ça réalise. La plupart d'entre nous et nous connaissons parfois faire des bagages et puis par la suite nous regrettons. Comment dans la mesure du possible nous sommes capables de réparer ça que nous-mêmes nous avons fait. De plus, pour que ça le fait d'accepter promesse pardon et que Dieu lui fait nous à travers Jésus-Christ, le crucial pour nous-mêmes. Et au capable de jeter un coup d'œil dans le texte qui c'est Romains chapitre 5 verset 7 à 11 nous avons le texte à peine mourrait-on pour injuste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien.
mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Eh bien, c'était partie leçon que nous avons ensemble. Jeudi à Joseph affronte ses frères. Bien avant même que nous allons, nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de comprendre davantage et mettre en application enseignement ça. Bénis, dirige, protège, sauve, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée.